consolation, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Élève ta voix. Bénissons le nom du Seigneur pour le privilège d'être encore dans sa présence ce matin, pour sa main puissante sur nos vies, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans notre première semaine d'évangélisation et de moisson des âmes. Bénissons son Saint-Nom. Il est tellement fidèle. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Tu es tellement fidèle. Nous te rendons toutes nos actions de grâce. Nous t'élevons au-dessus de tous les noms. Tu es notre consolation. Béni soit ton nom pour ta main puissante sur nos familles, sur nos vies. Merci pour la moisson des âmes. Merci pour l'engagement de tout un chacun dans notre champ de la moisson aux premières semaines de ce programme de 12 semaines de moisson des âmes. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom Jéhovah Jireh. Merci et merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour tout Seigneur Jésus. Qui est comme toi, ô Éternel? Nous venons te retourner toute la gloire, te retourner toute la puissance. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Demande à Dieu de t'envoyer ta parole. Ce matin, une parole qui va totalement t'introniser dans un amour profonde avec ton Dieu. Seigneur, envoie-moi la parole. Une parole transformatrice de vie. Une parole qui va affecter totalement ma destinée. Je suis ce matin devant ta face pour entendre de toi, Seigneur. Je suis devant ta face pour écouter tes instructions. Parle-moi, instruis-moi, afin que je te sois favorable, que je fasse que ta volonté. Nous croyons ce matin que toi tu l'as fait. Tu es au milieu de nous et tu vas, au Éternel des armées, ouvrir nos oreilles pour que nous t'écoutions, nous pratiquions et que nous appliquions ce que toi tu as ordonné, afin de te plaire à tout moment. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom Jéhovah Jireh. Merci parce que tu es au milieu de nous. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous continuons avec notre série d'enseignements et nous abordons notre deuxième partie de l'enseignement, dévoiler le merveille de l'amour authentique pour Dieu. Dévoiler le merveille de l'amour authentique pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Donc tout ce qui fonctionne dans le royaume fonctionne sur la plateforme de l'amour. Tout ce qui fonctionne sur la plateforme de l'amour. Sans l'amour, il n'y aura pas la livraison de quelque chose dans le royaume. Tout est basé sur l'amour. Alléluia. Parce que c'est l'amour de Dieu. C'est l'intensité de l'amour de Dieu qui est derrière le salut. Sans l'amour de Dieu, il ne pouvait pas y avoir le salut. Il était là. Il regardait que l'homme était en train de sombrer dans des situations complexes. Il a trouvé qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. Il a dit, mais qui ouvrirait les seaux? Qui enverrai-je? Il a envoyé son fils unique pour quiconque croit en lui. Et il a dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique. Pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi il a tant aimé le monde? Parce que derrière ses intentions, c'était que les âmes soient sauvées. Que les gens ne périssent pas,
que les hommes ne périssent pas. C'est pourquoi nous rappelons l'amour de Dieu, c'est l'intention de Dieu derrière le salut. Avant qu'on les connaisse, il nous avait déjà aimés. C'est pourquoi j'aime bien la chanson là de Frère Patrice. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'avait aimé. Avant que toi tu les connaisses, il y avait quelqu'un qui t'avait déjà aimé. Alors nous devons toujours montrer cet amour-là. Donc toute chose fonctionne sur base de l'amour. 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3 et le verset 8. La Bible nous dit, quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Praise the Lord. Donc, toute chose que peut être agréée devant Dieu est basée sur l'amour. Donc, l'amour de Dieu te donne même une position spirituelle. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir une position. Tu ne peux pas avoir à tenir devant les obstacles, devant les situations frustrantes. C'est l'amour de Dieu qui peut te relever et te dire malgré tout, je dois continuer ma voie. Je ne sers personne, mais je sers mon Dieu. C'est l'amour de Dieu qui peut te pousser à ressentir la douleur de l'autre. C'est l'amour de Dieu qui peut te permettre de t'engager à prier pour l'autre. Sans cet amour, tu ne peux rien. Tu vas toujours t'en foutre. Jusqu'à ce que tu vas ressentir le besoin de l'autre, donc tu vas faire preuve de l'amour. Praise the Lord. Toute alliance écrite dans la Bible est écrite sur base de l'amour. Donc, sans l'amour, on ne peut pas réagir positivement. Alléluia. Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. La Bible nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Praise the Lord. Les disciples ont posé la question, Maître, quel est le plus grand commandement que nous devons suivre? Quel est le plus grand commandement que nous devons suivre? Et il a répondu, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu dois l'aimer de ton cœur et de ton âme et de toutes tes pensées. Donc ta pensée doit être orientée vers le Seigneur. Et si ta pensée est orientée vers Dieu, c'est-à-dire que tu dois d'abord l'obéir à toute instruction. Il est la priorité de ta vie. Si il est la priorité de ta vie, tu dois d'abord l'aimer en premier. Quand tu l'aimes, tu n'auras peur de rien. Alléluia. Tu n'auras peur de rien.
Quand tu l'aimes, tu ne peux pas reculer devant peu importe quelle situation. Quand tu l'aimes, tu l'obéiras. Ce n'est que le reflet de Deutéronome 28, le premier verset. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, il t'élèvera. Lorsque tu obéis, tu vas obéir même à toute instruction. Tu vas obéir à toute instruction. Praise the Lord. Vous savez qu'obéir à l'instruction, c'est commencer par, si le protocole t'invite, viens t'asseoir ici, et tu l'obéis. Parce que ce n'est pas lui, c'est le Christ qui l'a établi là pour te servir. Alléluia. Ce n'est pas te révolter et bouder. Si la sécurité t'invite, place ta voiture ici. Avec fair play, tu acceptes que ce n'est pas trop grand. Et non t'énerver. Alléluia. Cela prouve l'humilité. Ça prouve l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit quoi? Si tu respectes le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire que tu m'as respecté. Tu ne peux pas simplement respecter les pasteurs résidents. Respecter même donc chaque serviteur. Quand il est debout, ce n'est pas pour servir le pasteur, mais c'est pour servir Dieu. Et lorsque tu le respectes, tu respectes ton Dieu. Tu fais preuve de ton amour. C'est ce qui nous pousse à dire deux fois, quand j'étais, je ne pouvais pas obéir. Alléluia. Peut-être tu trouves une personne mal habillée, mais qui te demande, viens ici. Ah, tu viens avec fair play, tu obéis à ce qu'il a ordonné. Cela ne te rabaisse pas, mais ça te relève. Praise the Lord. Vous savez que les gens veulent obéir à de grandes choses, alors qu'à des petites choses, ils sont incapables d'obéir. J'étais avec un papa, il m'a dit, pasteur, en tout cas, j'ai pris la décision d'obéir à Dieu. Il a dit, on me payait $2000, mais j'étais incapable de nouer les deux bouts du mois. Je ne payais pas ma dîme. J'avais toujours des excuses à donner. Et le $2000 ne parvenait pas à nouer les deux bouts du mois, malgré les excuses. Je partais toujours de problème en problème, de problème en problème. Maintenant là, je réussis mon salaire de la fonction publique. Je me suis décidé de respecter mon alliance avec Dieu. Je l'ai dit oui. Là, tu as pris une bonne décision. Parce que si tu n'es pas aussi honnête dans des petites choses, comment tu le seras dans de grandes choses? Alléluia. Il m'a ajouté, mais ma femme m'a dit, avec des petites sommes comme ça. Mais avec des petites sommes, si tu es incapable d'obéir avec de petites sommes, comment tu obéiras avec de grandes sommes? L'évêque a toujours donné le témoignage d'un homme d'affaires qui croissait dans ses affaires. Il progressait. Quand il a trouvé que sa dîme était devenue trop grande, il s'est dit, je ne peux pas donner. Et quand il a refusé de donner, il a commencé à baisser. Ses finances ont commencé à diminuer. Et il a posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu l'a dit, parce que tu n'as pas respecté ton engagement. Et comme tu n'as pas respecté ton engagement, tu vas continuer à reculer. Jusqu'à ce que tu vas revenir, je vais te restaurer. Praise the Lord. Laisse qu'à travers cette journée, que Dieu t'aide à te relever au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit, tu aimeras ton Dieu. Aimer Dieu, c'est l'obéir. Aimer Dieu, c'est le respecter. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je déshonore ceux qui ne m'honorent pas. Quel que soit le vent et marée, tu dois prendre l'engagement d'honorer Dieu. Praise the Lord. Vous savez, deux fois, souvent, donc, le vent ne vient pas par derrière. Le vent qui t'affronte par le devant, c'est ce qui t'élève. Quand tu es capable de prendre position devant le vent auquel tu es en train de faire face, c'est ce qui va te permettre de prendre l'auteur. Praise the Lord. Est-ce que l'avion se soulève par derrière? C'est le vent du devant qui le permet de prendre la hauteur.
Alors ne craignez rien. Dieu est au contrôle. Quand tu l'obéis, il te justifie. Quand tu l'obéis, il t'élève. Ne crains rien, il est avec toi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois écouter et obéir. Quel est le plus grand commandement? Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur, tu dois te rassurer que tu l'aimes. Dans tes pensées, tu dois te rassurer que tu l'aimes. Et si dans tes pensées, tu te rassures que tu l'aimes, tu vas faire que sa volonté. Et lorsque tu obéis, tu fais sa volonté, il t'élève. Vous savez que faire la volonté de Dieu n'est pas chose facile. Mais il faut de la décision. Sans la décision et la détermination, tu n'arriveras pas à faire la volonté de Dieu. Il faut la décision. Il faut des fois accepter de braver certains principes de la vie. Parce que tout un chacun a le principe de la vie. Mais ce ne sont pas tes principes qui vont te conduire dans ta destinée. C'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. Praise the Lord. Suivre Dieu n'est pas une chose facile. Mais peut-être tu es obligé de pouvoir sacrifier tes principes, tes besoins, tes décisions. Et à contre-cœur, tu te dis, ah, bon, si ce n'était pas mon Dieu, je ne pouvais pas. Mais pour ton Dieu, tu te soumets. Alors que tu te soumets, Dieu va continuer à t'élever. Tu seras toujours élevé au nom de Jésus. Tu ne vas pas reculer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu t'avances, Dieu t'élève. Regardez tous ceux qui ont connu la hauteur, ceux qui sont allés de l'avant, ceux qui sont devenus un nom remarquable. Ils ne sont pas montés par l'encouragement, mais c'est par les obstacles. Regardez les vrais hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Ce sont les gens qui ont accepté de relever les défis. Parce que l'encouragement vient par derrière. Ah non, tu peux y arriver. Mais si tu es pressé et que tu es peut-être locataire, on exerce la pression sur toi. Tu vas accepter d'aller acheter même les terrains dans quel quartier? Manzanza. Et construire même ta maison en paille ou bien en tôle, en sorte que tu sois en paix. Nombreux sont restés locataires à vie parce qu'ils n'ont pas jamais connu la pression. Mais on leur a encouragé. Tu peux aller acheter même à la fin de la ville. Moi, aller habiter là-bas. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient à la fin, à l'extrémité de la ville, sont en pleine ville. Praise the Lord. Ce sont les défis qui permettent aux gens de prendre la hauteur. Et non l'encouragement. L'encouragement te pousse d'aller de l'avant. Mais les défis t'élèvent. Alors accepte de surmonter les défis. Ne t'excuse pas en disant que je ne peux pas obéir à Dieu. Parce que non, il faut braver. À cause de mon Dieu, je respecte, je vais les respecter. Je vais respecter les principes de Dieu. On te dit, mais comment on va nouer les deux bouts du mois? Le Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. J'accepte d'abord de l'obéir et il pourvoira à mes besoins. Et des fois, tu peux prendre une telle décision. Tu sens qu'avant que Dieu intervienne, il y a une situation qui va te presser. Te pousser à dire, mais Seigneur, non, ne doute pas, ne t'inquiète pas, il y a un issue de sortie. Il y a un issue de sortie. Il y a un issue de sortie. Je n'entends pas ton amen. Il y a un issue de sortie. Alors qu'on faisait le suivi, une dame a donné son témoignage. Elle a dit, j'étais forte. Et je me suis dit, je dois aller à l'église aujourd'hui. Et quand elle est venue à l'église, elle a participé à la table de la Sainte Seine. Elle était décidée en disant, quand je vais participer à la table de la Sainte Seine, je serai guérie. Quand elle a participé à la table de la Sainte Seine, sa situation s'est empirée encore. Elle est devenue toute tremblante. La fièvre a encore monté davantage.
Elle s'est dit, mais avec là où j'habite, comment je vais y arriver? Elle s'est pointée à l'arrêt. Donc, elle demandait peu importe quel moyen de transport pour arriver à la maison. Mais quand elle est partie, avant d'arriver à la maison, elle était déjà guérie. Praise the Lord. Vous voyez comment est-ce que ce levant que lève, ce sont les situations que lève. Ce ne sont pas les encouragements. Il a fallu faire face à la maladie, faire face à ces défis-là pour qu'elle se retrouve guérie. Toi aussi, tu es guéri au nom de Jésus. Il ne faut jamais trahir ton Dieu. Il ne faut jamais le délaisser. Quand tu t'attaches à lui, malgré la pression de la vie, tu vas toujours t'en sortir. Et tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Mais nous devons toujours le retenir que l'amour est un choix. C'est un choix que nous devons faire. On ne peut pas être amoureux de Dieu sans le savoir. Si tu es amoureux de Dieu, tu le sais que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu vas l'obéir. Tu ne vas pas le désobéir. Obéissez-les dans tout le domaine de votre vie. Dans votre service, obéissez-les. Dans toutes choses que vous entreprenez, obéissez-les. Sans l'obéissance, vous ne faites pas preuve de l'amour. Praise the Lord. Parce que là où se trouve l'amour, il y a l'obéissance. 1 Chronique chapitre 29, le verset 1 à 3. Permettez 3 à 12, s'il vous plaît. 1 Chronique 29, 3 à 12. La Bible nous dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Dans son attachement, il est tellement attaché à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, rien ne pourra te séparer de lui. Il a dit, il a donné. Il a donné pourquoi? Parce qu'il est attaché à Dieu. S'il n'était pas attaché à Dieu, s'il n'était pas dévoué pour Dieu, il ne pouvait pas donner. Il y a des gens qui luttent d'abord avec la volonté de Dieu. Arrêtez de lutter avec la volonté de Dieu. C'est pour votre propre bien. Mais quand tu luttes avec la volonté de Dieu, tu risques de rester au même point de départ. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Dans mon attachement, j'ai donné, il a donné tout ce qu'il avait. Ce qui était en or, il a donné. Ce qui était en argent, il a donné en argent. Et il a reconnu au verset 12, il a dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Écoutez la profondeur de la connaissance qu'avait David. Ce n'est pas un au hasard, il a connu et il a reconnu que c'est dans ta main qu'il y a la puissance d'agrandir toutes choses. Donc toutes choses croissent quand la main de Dieu est dessus. Sans la main de Dieu, vos efforts ne produiront rien. Alléluia. Praise the Lord. Nos efforts peuvent être limités. Mais quand il y a la main de Dieu, il y a une tournure nouvelle. Et à travers la main de Dieu dans ta vie, tu vas toujours triompher au nom de Jésus. Tu vas toujours triompher au nom de Jésus. Continue à mettre ton Dieu à l'épreuve. Continue à le servir avec zèle. Continue à faire toutes choses avec amour. Ce que Dieu te met à cœur de le faire, fais-le. Ne doute pas. Ne te base pas sur des calculs. Parce que tes calculs peuvent échouer. Mais toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu vas toujours prospérer. Et tu connaîtras un nouveau niveau au nom de Jésus. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Soyez attachés. Soyez déterminés. Soyez engagés. Et vous verrez la main de Dieu. Soyez engagés. Et toute chose tournera en témoignage. Je vois ta situation se tourner en témoignage. Toi, tu es béni au nom de Jésus.
dans mon attachement. Attache-toi à l'Éternel et fais de lui ton délice. Mets en lui ta confiance. Quand tu mets en lui ta confiance, il n'y aura que du succès et de la réussite. Le monde ne peut ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Mais avant de te rendre compte, tu seras élevé. Dieu va te surprendre et surprendre les gens autour de toi. Que ton engagement ne soit pas avec des failles, que ce soit un engagement du cœur. Quand c'est un engagement du cœur, Dieu ne peut que te privilégier. N'écoutez pas ceux qui veulent rabaisser les gens. Alléluia. Nous ici, c'est comme ça. Non. Nous tous, nous sommes obligés de faire la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous prenons de la hauteur. Personne ne restera au même point de départ au nom de Jésus. Personne ne restera au même point de départ au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu te positionne. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des titres sans position. Ce n'est pas le titre qui va te positionner, c'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont des titres sans position. Mais quand il y a l'amour de Dieu au-dedans de toi, tu travailles sur base de l'amour, tu auras et la position et les titres. Tu vas marquer ta génération au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas marquer ta famille. Tu vas marquer ton environnement. Et tu seras élevé au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alors vous devez savoir premièrement qu'un véritable amour pour Dieu, un véritable amour pour Dieu améliore l'accès à la richesse. Quand tu es un véritable, quand tu as l'amour véritable pour Dieu et que tu es véritablement amoureux de Dieu, tu auras l'accès à la richesse. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 et le verset 13. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Il était sur le pas de son père. Et il offrait des holocaustes à son Dieu. Et Dieu l'a béni. Il a donné de la sagesse et de l'intelligence. Praise the Lord. Quand il partait offrir, Dieu a vu l'amour qu'il avait dans son cœur. Qu'il était vraiment un homme qui aimait Dieu. Il a demandé qu'est-ce que tu désires. Praise the Lord. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais au-delà de tout, Dieu l'a dit, tu as demandé la sagesse et l'intelligence. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni quoi que ce soit, mais je te donne au-delà de ce que toi tu as demandé. Dieu va te surprendre cette année au nom de Jésus. Tu seras un étonnement pour toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. La façon dont Dieu va te visiter, tu seras étonné au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit au verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de richesse et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et c'est ce que Dieu a fait. Il n'y avait aucun roi qui pouvait être comparé à Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait doté de la sagesse et de l'intelligence. Il a donné de la gloire. Il a donné de la richesse. Si Dieu décide de te bénir, tu peux te retrouver que tu as construit même une grande maison qui ne peut même pas être comparée avec ce que tu reçois comme salaire. Alléluia. On te paie $500, $600, $300, mais tu construis peut-être dans une année une maison de 18 ou bien $20,000. Qui peut justifier ça? Qui peut expliquer ça? Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Lorsqu'il ouvre les portes, même ton compte en banque commence à monter. Et tu te dis, mais comment je ne parviens pas à comprendre? Comment je suis arrivé à atteindre une telle somme? Parce que sa main est sur ta vie. Si sa main est sur ta vie, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Dieu va te surprendre cette année.
Alors engage-toi de tout ton cœur. Nombreux échouent parce qu'ils se basent sur le calcul de ce qu'ils peuvent faire et de ce qui va arriver. Oui, ce n'est pas mauvais d'analyser, mais plutôt il faut prioriser Dieu. Tes calculs, tes analyses, tes projections, ce n'est pas aussi l'ainsi dit l'Éternel. Tu peux projeter et échouer. Mais quand tu projettes avec Dieu, tu vas réussir dans la tranquillité, dans le calme. Et tu trouves que tu as complètement atteint l'objectif sans stress. Tu ne seras pas stressé cette année. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Il faut être décidé. Soit tu aimes Dieu et Dieu t'élève, soit tu ne l'aimes pas et tu disparais. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ont disparu par manque d'amour pour Dieu. Est-ce que vous avez connu les gens qui ont commencé avec Dieu et qui ont perdu l'amour de Dieu et qui sont effacés? Vous les avez déjà connus. Manifestez-vous si vous l'avez déjà connu. Praise the Lord. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Dieu. Ils ont servi Dieu. Ils étaient attachés à Dieu. Ils le faisaient avec amour. Mais les jours où ils ont perdu l'amour de Dieu dans leur cœur, ils ont disparu. Ils commencent à rencontrer. Tu vas dans cet endroit ici. Avant c'était terrible. Mais où sont partis cette main-là qui faisait que cet endroit soit terrible? Commencer avec Dieu, c'est une chose. Maintenir la présence de Dieu à tes côtés, c'est une autre chose. Donc continuer à marcher avec lui et finir avec lui, c'est une autre chose. La grâce de marcher avec lui, maintenir sa présence et continuer d'aller de l'avant est libérée dans votre vie au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Soyons déterminés à nous attacher totalement à Dieu, à faire totalement sa volonté. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 à 8, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Sachez-le, celui qui sème paix, mentionnera paix. Et celui qui sème abondamment, mentionnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Sachez-le, que tout un chacun le sache, que celui qui sème paix, mentionnera paix. La bénédiction dépend de ton engagement, dépend de ta fidélité. Celui qui sème paix, mentionnera aussi paix. S'aimer paix là, ce n'est pas par rapport à la taille, mais c'est par rapport à l'engagement. Quand tu les donnes, parce qu'il y a quelqu'un, Jésus a dit quoi? Il regardait dans le panier. Quelqu'un a donné des makuta. Il a dit, cela a bien donné. Parce qu'il a donné avec son cœur. Il a donné avec amour. Praise the Lord. Mais quand tu ne le fais pas avec amour, tu auras toujours la réticence de ne pas donner avec joie, de ne pas t'ouvrir totalement à Dieu. Celui qui sème paix mentionnera aussi paix. Quand tu t'engages à faire la volonté de Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, Dieu va ouvrir les portes. Il y a plusieurs témoignages. Un frère a témoigné disant qu'il a reçu le même jour et la voiture et le titre parcellaire. Il était engagé à gagner les âmes. Et cette âme est tombée malade. C'était une maman. Elle s'est présentée à l'hôpital. Mais la facture était tellement élevée. Elle était incapable de payer cette facture-là. Alors qu'il discutait, quelqu'un d'autre était loin d'elle. Il s'est approché. Il a posé la question, c'est ta maman? Elle a répondu non.
ce n'est pas ma maman. Mais c'est qui? Non, c'est une âme que j'ai gagnée en Christ. Ah bon? C'est une âme pour qui tu es en train de te dépenser pour lui. Il a posé la question, tu pries où? À la chapelle des vainqueurs. Le dimanche, moi et ma famille, on viendra prier avec vous. Praise the Lord. Et il a mis la main dans la poche, il a payé la différence qui manquait pour faire sortir la maman de l'hôpital. C'était une âme gagnée. Mais avant qu'elle se réalise, on l'a donné une maison, on l'a donné aussi une voiture. Pourquoi? C'est par rapport à l'amour. Donc prendre l'engagement jusqu'à payer la facture d'une âme, d'une âme. Sans l'amour, tu ne peux pas le faire. Est-ce qu'elle n'avait pas de besoin? Elle avait de besoin, mais elle a privilégié d'abord la promotion du royaume. Elle a privilégié que la personne soit d'abord sauvée. Et ce qu'elle a privilégié a entraîné sa bénédiction. Ta bénédiction à toi ne manquera jamais au nom de Jésus. Ta bénédiction à toi ne manquera jamais au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, l'amour authentique pour Dieu améliore l'accès aux rencontres divines. C'est ce qui ouvre le nouveau chapitre dans la vie des croyants. Alléluia. L'amour pour Dieu, cet amour authentique améliore l'accès aux rencontres divines. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Nous connaissons tous. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu l'as obéi, il a eu l'accès à des rencontres qui ont changé totalement sa vie. Alléluia. Quand tu obéis à l'instruction de Dieu, Abraham n'a pas posé la question, mais là où je vais, qui va m'accueillir? Dans quelles conditions? Non, il n'a pas tenu compte des conditions, mais il est parti. Quand tu obéis à Dieu, la main de Dieu sera sur toi et il va t'accompagner. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu obéis à l'instruction, les portes fermées vont toujours s'ouvrir et Dieu va te surprendre avec des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Cette semaine que nous commençons, Dieu va te surprendre aussi. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Genèse chapitre 22, le verset 16 à 18, la Bible dit, et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera le porte de tes ennemis. Alléluia. À cause de l'obéissance, Dieu a promis à Abraham, il a dit ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Quand Dieu te donne l'ordre, tu as l'obligation d'obéir. Toutes les nations seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Praise the Lord. Que la situation auquel tu es en train de faire face, où le milieu ne t'empêche pas de devenir ce que Dieu a ordonné que tu sois. Quand tu es un amoureux de Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas à te plaindre, mais tu vas obéir à l'instruction de Dieu. Quand tu obéis à l'instruction de Dieu, Dieu t'élève.
Cette semaine, nous étions dans le champ de la moisson, mais tout le monde est revenu avec un témoignage. Alléluia. Et les autres me disaient, pasteur, on ne se rendait pas compte de la valeur de faire les suivis et l'évangélisation. Mais nous sommes partis, nous avons entendu les problèmes des autres. Nous qui pensons qu'on avait des problèmes, on a trouvé que nous sommes encore bien. Parce que les problèmes que traversent les autres sont plus forts que ceux que nous traversons. Mais nous avons eu le temps de prier pour ces gens-là. Et nous étions bénis même. On nous a même offert aussi à boire, même à manger aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit, de rien. Vous ne manquerez jamais de quelque chose. Quand vous faites la volonté de Dieu, si Dieu vous envoie, vous ne manquerez de rien. Il a envoyé Abraham. Et Abraham a dominé même ses ennemis. Il a envoyé Abraham. Il était avec lui. Il a fait de lui le canal de la bénédiction pour les autres. Toi aussi, tu le seras au nom de Jésus. Si Dieu t'envoie, pendant cette période où tout un chacun doit prendre l'engagement, on est en train de distribuer les cartes d'engagement. Prends ton engagement. Si tu trouves que tu seras sur le terrain, en train de gagner les âmes, donc il faut prévoir et dire que je vais gagner, amener à mon Dieu, je prends l'engagement d'amener autant d'âmes pendant les 12 semaines et le voir être établi. Si tu trouves que tu vas t'engager dans la prière, tu te dis non, pendant cette période, je vais prendre soit 30 minutes, bien 1 heure du temps, que je vais prier pour la promotion du royaume. Et quand tu es fidèle à travers ton engagement, Dieu aussi respectera son engagement envers toi. Mais si tu n'es pas fidèle envers ton engagement, ça ne sera pas aussi possible que Dieu respecte. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent et non ceux qui tentent de l'honorer. Il ne faut pas tenter de l'honorer, il faut l'honorer dans la totalité. Et non l'honorer partiellement. Ne jouons pas à l'hypocrisie. Sinon nous risquons d'être victimes. Alléluia. Abraham s'est engagé de tout son cœur. Et tout ce que Dieu lui demandait de faire, il a pris l'engagement de le faire. Et il est devenu une référence transgénérationnelle. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix d'obéir. Que la douleur de la situation que tu as connue dans le passé ne t'empêche pas de prendre ta position. Et d'être là où Dieu désire que tu sois. Il ne faut pas prendre au sérieux la douleur du passé. Ce qui a empoisonné ta vie dans le passé ne peut pas te retenir au même point de départ. Tu dois prendre de la hauteur et te relever. Lève-toi, secoue ta poussière, engage-toi. Et tu verras que Dieu sera aussi engagé. Que ton amour ne s'éteigne point. Praise the Lord. Il y a des gens qui au début ils aimaient tellement Dieu, mais maintenant leur amour est éteint. Ils n'ont plus l'amour de Dieu. Est-ce que tu es en train de croître dans ton amour pour Dieu ou bien tu as encore reculé? Tu dois croître et aller de l'avant. Et tu verras des actes étranges dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Parce que toutes les situations qui t'empêchent de ne pas donner le meilleur de toi-même, cette tempête-là, ce n'est que la stratégie de l'ennemi pour ne pas te permettre d'atteindre la hauteur. Si Abraham s'était dit, mais vous me demandez de partir, d'abandonner tout, d'aller dans le lieu que je ne connais personne. Non, je ne pars pas. Seigneur, donne-moi d'abord des précisions. Dieu aussi dit, j'attends que tu pars. Toi, il lui disait, donne-moi des précisions. Montre-moi encore d'autres signes. Il allait se retrouver toujours là où il était. Il y a plusieurs qui ont été destinés à la grandeur, mais qui n'ont pas atteint la grandeur parce qu'ils n'ont pas choisi d'obéir à Dieu. Ce n'est pas ton éducation, ni ta scolarité qui va déterminer ton élévation, mais c'est ton obéissance à l'instruction de Dieu qui va entraîner ton élévation. Je te vois au sommet au nom de Jésus. Je te vois au sommet au nom de Jésus. Je te vois au sommet au nom puissant de Jésus. Je te vois au sommet au nom puissant de Jésus. Non, personne ne va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Je te vois entrer dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Praise the Lord.
Alléluia. Troisièmement, un véritable amour pour Dieu améliore l'accès aux flux d'onction. Quand tu aimes Dieu, tu auras l'accès à l'onction. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 14. La Bible nous dit dans 1 Samuel 13, au verset 14, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alléluia. Alléluia. Saoul a été simplement disqualifié parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu l'avait commandé. Comprenons que la position que nous occupons actuellement n'est pas une position définitive. Ça peut changer. Dieu peut se choisir qui que ce soit, mais tu as la responsabilité de te protéger. Tu as la responsabilité d'obéir pour te maintenir. Si tu n'obéis pas, tu ne te maintiendras pas. Toute position que nous occupons, c'est temporaire. Dieu a dit à Saoul, parce que tu as choisi de désobéir, j'ai choisi quelqu'un selon mon cœur. Tu ne seras pas remplacé au nom de Jésus. Praise the Lord. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Et le psaume 89, le verset 20 à 22, la Bible dit, j'ai trouvé mon serviteur, David. Je l'ai oint de mon huile fraîche. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne l'opprimera pas. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que David l'aimait d'un amour authentique. Tu dois aimer ton Dieu d'un amour authentique. Et non basé sur des positions et des conditions. Non, ce n'est pas l'amour basé sur des positions. Non, je me positionne comme ça pour avoir telle chose. Là, tu vas échouer. Parce que nous servons un Dieu qui sait qui va continuer avec lui et qui va l'abandonner en cours du chemin. Si tu as la motivation de l'abandonner, il ne te donnera jamais ce que tu désires. Mais si tu l'aimes de tout ton cœur, il va te trouver. Et dès qu'il te trouve, il te tiendra par sa main. Il va te soutenir, il va te préserver, il va te sécuriser, il va te justifier en tout et pour tout. Alors notre engagement doit être que Dieu nous trouve. Alléluia. Que Dieu nous trouve dans notre engagement, dans l'amour pour son service. Quand il le trouve, il y aura un changement remarquable dans chaque aspect de ta vie. Tu ne manqueras pas ta rencontre avec lui. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint d'huile. Il l'a trouvé où? Dans l'obéissance, dans l'engagement sans faille. Quand tu as l'engagement sans faille, Dieu va toujours te trouver. Et il ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus. Il ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption. Là, tu n'as pas acclamé pour le Seigneur. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption. Toi, tu seras toujours exempté au nom de Jésus. Ceux qui atteignent les autres ne t'atteindront jamais au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es exempté au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Toi, tu seras exempté de toute forme de malheur. Ézéchiel chapitre 10, le verset 20 à 23, la Bible nous dit, c'était les animaux. Ézéchiel chapitre 10, le verset 20 à 23. C'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près de fleuves, des Kébar. Et j'ai reconnu que c'était des chérubins. Chérubins avaient 4 faces, chacun avait 4 ailes et une forme
de mains d'hommes étaient sous ses ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près de fleuves, des Kébar. C'était le même aspect. C'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 19, la Bible dit, les chérubins déployaient leurs ailes et s'élevaient de la terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés de rouées, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, vers l'Orient. Et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux en haut. Alléluia. Nous devons comprendre que notre sceau d'exemption dans le monde des ténèbres, c'est la lumière. Quand nous avons la lumière de voir ce qui est la volonté de Dieu, cette lumière va nous exempter. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu le chérubin qui se tenait à l'entrée et déployait les ailes. Il y avait la gloire de Dieu sur la porte de la maison de l'Éternel de l'Orient qui était en haut d'eux. Qu'est-ce qui a permis à voir le chérubin? C'est la vision qu'ils avaient. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Ésaïe 60, le verset 1 à 3, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Deux nations marchent à ta lumière et le roi à l'éclat de tes rayons. Praise the Lord. Lève-toi, sois éclairé. Quand tu es éclairé, tu seras exempté. Sans être éclairé, tu ne peux pas être exempté. Quelqu'un qui est éclairé, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Mais quelqu'un qui n'est pas éclairé peut sombrer dans les illusions et peut dérouter. Quelqu'un qui n'est pas éclairé peut se désorienter avec l'orientation des autres. Voilà pourquoi Daniel a dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Qu'est-ce qui va te donner la fermeté? C'est la connaissance, c'est la lumière. Sauf les traîtres de l'alliance. Les traîtres de l'alliance, ce sont les gens qui n'ont pas une position fixe. Aujourd'hui, ils sont ça. Demain, ils sont ceci. Ils changent tout le temps. Mais quand tu es éclairé, tu auras une position fixe. Tu auras de la lumière et rien ne pourra te déranger. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez l'histoire de jeunes prophètes et vieux prophètes. Les jeunes prophètes, l'instruction lui avait été donnée de ne pas manger et de ne pas boire. Mais parce qu'il n'avait pas de la lumière, il n'était pas décidé dans l'instruction qu'on lui avait donnée, il a été entraîné à la destruction. Personne ne va t'entraîner à ta destruction au nom de Jésus. Le vieux prophète l'a dit, moi aussi Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce que Dieu t'a parlé toi? Tu as besoin d'écouter celui qui t'a parlé ou bien celui qui ne t'a pas parlé. Quand il n'a pas pu suivre Dieu, il n'a pas pu suivre l'instruction, malgré les services qu'il avait rendus, il a été victime. Toi, tu ne seras pas victime au nom puissant de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, les ennemis ne te laisseront jamais calme. Ils auront des astuces qui pourront te ramener au bas de l'échelle. Alors ne te laisse pas emporter par les astuces de l'ennemi. Voilà, c'est la continuité de l'amour. Un véritable amoureux ne peut pas se détourner de son engagement. Quand tu as un engagement authentique avec ton Dieu, tu n'as pas besoin de l'explication des autres. Praise the Lord.
Il y avait quelqu'un qui était venu me voir dans l'une des stations où j'étais. Il m'a dit, pasteur, moi j'étais mort, Dieu m'a ramené à la vie pour que je témoigne. Il m'a parlé de son histoire. Oh, tu peux me donner de la parole dans l'église pour que je témoigne auprès des fidèles. Je lui ai dit, bon, combien de personnes se sont déjà converties depuis que tu témoignes? Parce que pour toi, c'est devenu l'affaire. Tu attends de l'argent derrière ton témoignage là. Alors, les vainqueurs n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un qui est mort et revenu à la vie pour croire en Dieu. Alléluia. Nombreux croient sur base de la peur et non de l'amour sincère. Est-ce que pour croire à ton Dieu, tu dois attendre quelqu'un qui doit revenir des morts pour que tu crois? C'est contraire même à la parole de Dieu, non? Quand le jeune homme riche a demandé à Abraham, il a dit, demande à Lazare qu'il retourne pour informer. Et Abraham a dit quoi? Ils ont les prophètes avec eux. S'ils n'ont pas cru aux prophètes, est-ce qu'ils croiront même à celui qui est revenu de la mort? C'est ce qui est écrit, non? Et vous basez toujours sur les témoignages. J'étais ressuscité, j'étais mort. Tu étais avec lui? Mais pour croire à mon Dieu, je n'ai pas besoin de témoignage de l'autre. Mon cœur témoigne. Je vis la main de Dieu. Si tu es incrédule, tu seras toujours incrédule. Et tu vas toujours tâtonner. Mais si tu es un véritable amoureux de Dieu, tu ne vas pas tâtonner. Tu ne vas pas contredire ton Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va ressusciter pour te dire qu'il aime ton Dieu. Tu vas l'aimer de tout ton cœur et croire en lui. Praise the Lord. Il ne faut pas s'attacher à des choses qui... Non, moi j'étais occultiste. Qui t'a dit qu'il s'est converti? Et s'il joue à la ruse? Lève-toi, sois éclairé, ta lumière apparaît. Le monde est en train de sombrer dans les ténèbres. Mais sur toi, sa lumière s'élève. Sur toi qui? Celui qui croit en Dieu. Non, tu ne seras pas victime de tes ennemis au nom de Jésus. Tu ne seras jamais victime de tes ennemis au nom de Jésus. L'ennemi est en train de travailler nuit et jour pour voir ta faiblesse. Et dès que tu ouvres la porte, il frappe. Non, ce sont eux qui doivent te suivre. Quand tu as la lumière de Dieu, tu seras exempté. Et tu vas toujours, ce qu'on te dit, est-ce que est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, pourquoi croire à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu? Alléluia. Praise the Lord. Tu ne seras jamais victime au nom de Jésus. Le temps est arrivé de t'élever. Parce que ta lumière arrive. Ta lumière est arrivée déjà. Les ténèbres couvrent la terre. Mais toi, tu es exempté. Dans ta carrière, tu seras exempté. Dans tes affaires, tu seras exempté. Dans toutes choses, tu seras toujours exempté. La puissance du ténèbre ne fléchit que devant la lumière, qui est la parole de Dieu. Sans la lumière, la puissance du ténèbre ne fléchira jamais. Si j'étais à la hauteur de répondre à ce monsieur qui me disait qu'il était ressuscité pour témoigner, je me suis basé sur quoi? Sur les Écritures. Parce que dans les Écritures, il y a déjà eu quelqu'un qui a demandé qu'on envoie quelqu'un qui était mort pour aller témoigner. Et on l'a dit, ils ont les prophètes avec eux. Ils ont Moïse, ils ont la loi. Mais s'ils n'ont pas pu écouter à ces prophètes, est-ce qu'ils vont écouter aux morts? Non. Tout dépend de l'état de ton cœur. Quand tu as un cœur pour Dieu, tu lui seras toujours favorable. Praise the Lord. Alléluia. Les psaumes 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La Bible nous dit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Tu veux être exempté, suivez l'instruction, écoutez la parole de Dieu, marchez dans la parole de Dieu. Quand tu marches dans la parole de Dieu, tu ne seras jamais victime de tes ennemis. En aucun jour, l'ennemi ne va plus te manipuler au nom de Jésus. Malachie 4, le verset 1 à 2.
Car voici, les jours viennent ardents, comme une fourneuse. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de veaux d'une étable. Alléluia. Mais pour vous qui craignez l'Éternel. Donc quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu as toujours de l'avantage par rapport aux autres. Quand tu marches dans la lumière de Dieu, tu seras avantagé par rapport aux autres. Alors marchons dans la crainte de Dieu et nous vivrons l'exemption. Praise the Lord. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, il n'y aura pas l'exemption pour toi. Mais toi, tu es exempté au nom de Jésus. La lumière de la parole n'éclaire pas seulement, mais elle illumine. Ça vous élimine, ça vous éclaire. Vous êtes une lampe. Vous éclairez tout autour de vous. Vous éclairez votre famille. Vous apportez des solutions là où il n'y avait pas de solutions. Vous serez toujours remarquable au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Christ était sur cette terre. Il marchait dans la lumière. Et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Et les ténèbres ne t'arrêtera jamais au nom de Jésus. Les ténèbres ne t'arrêtera jamais au nom puissant de Jésus. Toi, tu es exempté de toutes les attaques sataniques au nom de Jésus. Alléluia. J'étais avec vous, votre heure n'est pas encore arrivée. Donc tu sais même ton heure quand tu es éclairé. Tu ne partiras pas avant ton heure au nom de Jésus. Tu ne partiras pas avant ton heure au nom puissant de Jésus. Alors tu dois comprendre que par la rédemption, nous avons été transportés du règne des ténèbres au règne du Fils de l'amour. Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Alors nous ne sommes plus dans le territoire de l'ennemi. Continuez à marcher dans la lumière et nous serons exemptés. Praise the Lord. Quand nous marchons dans la lumière, nous ne manquerons jamais l'exemption. Et nous serons toujours exemptés au nom de Jésus. Rien de ce qui nous est accordé ne séchera au nom puissant de Jésus. Tu seras toujours prospère dans chaque aspect de ta vie. Tu iras toujours de l'avant au nom de Jésus. La dévastation ne détruira pas ta destinée au nom de Jésus. Il n'y aura pas la destruction pour toi. Il n'y aura pas la confusion pour toi. Quand tu es exempté, tu es loin. Tu es loin de la confusion. Quand tu es exempté, tu es loin de la dévastation. Quand tu es exempté, tu jouis de la lumière de Dieu. Et partout où tu es, tu verras toujours la gloire de Dieu. À travers la lumière de Dieu, il n'y aura pas de mort précoce dans votre vie. Vous êtes exemptés au nom puissant de Jésus. 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 S'il a exempté dans le passé les enfants d'Israël de la destruction, de la mort prématurée, il a exempté leurs affaires, il les a exemptés de la confusion, il est capable de t'exempter aussi. Voilà pourquoi, là où tu es, tu vas te tenir sur tes pieds et demander l'exemption sur ta vie. Demande l'exemption de toute situation. Seigneur, à travers la lumière que je viens de recevoir, la lumière de pratiquer ta parole, exempte-moi de toute forme de destruction qui voulait ronger ma destinée. Parle à ton Dieu. Que ce matin, le sceau d'exemption soit placé dans ta vie. Je suis devant ta face. Je te prie, ô Éternel des armées. Mon Dieu, exempte-nous. Place un sceau d'exemption sur la destinée de tout un chacun. Exempte ton peuple de toute forme de fléau, de toute forme de malheur, de la mort précoce, de la confusion. Que ta lumière luise tout un chacun. Que ta lumière nous éclaire pour prendre de bonnes décisions qui vont contribuer à notre bien-être, qui vont contribuer au succès, qui vont contribuer à la réussite de notre destinée. Seigneur, je viens devant ta face.
Je te prie, Père de gloire, baptise-moi de l'esprit d'amour pour t'obéir, pour suivre tes instructions, pour marcher dans tes pas et ne pas, ô Éternel, m'écarter de tes lois, me demeurer devant ta face. Raison pour laquelle je me tiens devant ta face. Je te prie ce matin, le Dieu d'actes étranges, le Dieu d'exemption, exempte ma famille, exempte ma famille, exempte ma lignée, exempte mon église, exempte ton église, Seigneur, exempte tes serviteurs de toute forme de fléau, de toute forme de disette, de toute situation frustrante, de toute situation qui ne témoigne pas ton nom. Nous croyons ce matin que toi tu l'as fait, Seigneur Jésus. Tu l'as fait ce matin. Le sceau d'exemption est placé sur nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous croyons ce matin, Seigneur Jésus, que toi tu l'as fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Merci et merci, Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci El Shaddai. Merci Adonai. Merci Père de gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons compris que les exemptions, c'est à travers la lumière. À travers la table de la Sainte Seine de ce matin, vos yeux vont s'ouvrir pour obéir et pratiquer la parole de Dieu. Alors que vous allez pratiquer la parole de Dieu, vous serez toujours exemptés au nom puissant de Jésus. Vous savez que la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité que vous connaissez, c'est ce qui va vous justifier. Si vous n'avez pas la connaissance de la vérité, quelles que soient vos prières, donc vous ne serez pas exemptés. Il faut la connaissance de la prière et la connaissance de la vérité, la pratique de l'alliance qui va vous exempter. Mais pour que vous pratiquiez cette alliance, il faut que Christ soit en vous. C'est lui qui va tout le temps vous rappeler que vous êtes dans ses voies, ou bien vous êtes en train de vous égarer de ses voies. Alléluia. Sans lui, il ne va pas vous interpeller, ni vous montrer la voie à suivre. Raison pour laquelle là où tu es, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Soit tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Soit tu veux redédicacer ta vie à Jésus. Manifeste-toi en levant ta main et je vais prier pour toi. Tu veux redédicacer ta vie, soit naître de nouveau, recevoir Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Manifeste-toi en levant ta main, je vais prier pour toi. Praise the Lord. Hier, quelqu'un m'a posé la question. Quand on était à l'évangélisation, il m'a dit, mais pasteur, demain c'est le culte. Je vois les journées d'alliance d'exemption et le culte de la communion. Et nous aussi, qui ne sommes pas baptisés, nous allons manger et participer à la table sainte. Je l'ai dit, quand Pierre s'est retrouvé dans la maison de Corneille, même les païens se sont vus être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils étaient déjà baptisés dans l'eau? Il m'a dit non. Alors je l'ai dit, le fait d'accepter Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le premier baptême. Alléluia. C'est le premier baptême. Quand tu reçois Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, il y a déjà la fête au ciel. C'est-à-dire que tu es reconnu par Dieu. Et si tu es reconnu par Dieu, qu'est-ce qui va t'empêcher de participer à la table sainte? Donc rien ne pourra t'empêcher. Alléluia. Si tu es accepté dans sa présence, qui va te déloger de sa présence? Écoutez, s'il vous plaît, la nouvelle naissance, c'est la traversée. Et j'ai même répété, je l'ai dit, lorsque Jésus a ordonné, il a dit, prenez-y et mangez-en à ma mémoire de moi. Vous le ferez à chaque fois que vous en mangerez, vous vous souviendrez de moi. Je dis quelle condition qui a été fixée. D'autres conditions, ce ne sont que de la théologie, ce n'est que de la religion. Praise the Lord. Ce n'est que de la religion. Oh, on doit prendre la Sainte Seine une seule fois, je ne sais pas, l'an ou par mois. Non. Tu peux prendre la Sainte Seine tous les jours, mais à condition de recevoir Jésus, qui soit ton Seigneur et ton Sauveur.
J'ai parlé même avec un frère à qui on les traitait de Lichombe dans sa belle famille. Et aujourd'hui, il est pasteur dans l'une de nos églises. Je lui ai dit, on ne t'appelle plus Lichombe dans ta belle famille. Il dit, depuis que j'ai rencontré le Dieu de Edepo, je suis maintenant en parfaite santé. Parce qu'il ne pouvait pas terminer tout un mois sans pour autant passer une nuit à l'hôpital. Chaque mois, il était à l'hôpital. Mais il a commencé à prendre, lorsqu'il a reçu Jésus, qui soit son Seigneur et son Sauveur, il a commencé à participer à la table sainte. Et il le faisait même à la maison. Il n'était plus malade. Et les gens de la belle famille l'ont posé la question, qu'est-ce que tu as fait pour que ton statut change? Je dis, c'est le sang et le corps de Jésus que je prends, qui m'a exempté de la maladie à répétition. Ce matin, tu seras aussi exempté de la maladie à répétition. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, pourquoi Paul dit, vous êtes frappés de maladie quand vous prenez la Sainte Seine? C'est parce que vous ne prenez pas bien la Sainte Seine. C'est quoi ne pas prendre bien? Quand tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus et qu'on lance l'appel à la repentance, pour recevoir Jésus, tu refuses. C'est l'appel à la repentance que nous lançons. Quand nous appelons disant, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, qu'il n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, ou soit tu sais que tu n'es plus dans sa présence, tu veux redédicacer ta vie à Jésus. C'est l'appel à la repentance. Que tu te repens devant lui et que tu sois qualifié à profiter de l'exemption. Alléluia. Voilà pourquoi je le répète encore. Vous qui êtes assis debout, s'il vous plaît. Et la plupart de ceux qui s'assoient, ce sont des jeunes. Regardez les mamans qui sont avancées en âge et vous là, votre âge là. Comment vous pesez plus que nos vieilles mamans qui sont là, qui sont encore debout? Les mamans avancées en âge sont debout. Mais vous qui êtes encore jeunes, vous êtes assises. Qu'est-ce que vous avez fait très tôt le matin comme ça? Hein? Praise the Lord. O pesina no bomo ino pa na Yesu te. To olingi ozongi sabamo ne pa na Yesu. Mimo ni sana ko tombolo loboko na bonde la pona yo. Koyo kasoni te o. Ta la relation na yo na Nzambe. Ndeko pusana liboso. Kota la batu pembeni na yo te. Ezali kambo na yo na Nzambe. Ezali kambo ya yo na ba voisin te o. Ezali kambo na yo na Nzambe. Relation na yo personnelle na Nzambe na yo. Alors tala relation na yo na Nzambe. Kota la batu te. Batu bako bakiselo eloko moko te. Eza yo na Nzambe na yo. Na kati ya motema na yo. Molimo monsanto aza ko interpeller yo. Na tongo lelo. Pusana liboso. Poete Yesu azala mokonzi pe mobikisa ba moina yo. Pe exemption et qu'on a manifesté dans le monde. Alléluia. Alléluia. Ensemble, acclamons pour le Seigneur. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez votre main droite. Dites à Dieu, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ouvre mon cœur à toi. Et je t'invite. À haute voix, s'il vous plaît, je t'invite. Viens siéger dans ma vie. Pardonne mes péchés. Sanctifie ma vie. Je prends la décision de te suivre, de t'aimer et de t'obéir. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Sanctifie ma vie. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Éternel des armées, Dieu fidèle, inscris les noms de tes enfants sur la liste de vie. Que toute chose qui ne t'est pas en vie retrouve la vie. Adonai, à travers la table de la Sainte Seine de ce matin, que leur vie connaisse une tournure nouvelle et que tu leur visites, qu'ils aient un témoignage de recouvrement de la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toutes mes félicitations. Suivez notre papa. Il a quelque chose à nous dire. Acclamons le